président de cette association. Après ce mot de remerciement, maintenant les mamans de Kailo vont aussi remercier notre partenaire potentiel qui est l'ENABEL. Et après cela, nous allons clôturer aussi par l'hymne national. Et enfin, il y aura quelque chose à mettre sous le dent. Et on va se séparer parce qu'on sait que nos visiteurs qui sont venus de Kin vont bientôt rentrer. Je vous remercie. Comme nous avons dit tantôt, nous allons nous lever tous pour chanter l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Congolais, unis par les sols, unis par les fonds pour les labeurs, nous bâtirons un pays sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez, Zaïe, Congo, bien-aimé, Congo, au pays, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurer. 30 juin, du 30 juin, jour sacré sans les témoins, jour sacré de l'immortel, c'est mardi du porteur que nous léguons à notre postérité pour toujours. Au nom de l'administration des territoires que je représente pour le moment, nous ne serons pas ingrats de remercier Enabel de tous ces efforts qu'il a fournis pour la distribution en eau potable dans la commune de Kailo. Nous sommes derrière lui et nous sommes là pour le soutenir. Depuis le début des activités, et voilà, aujourd'hui, il vient pour la cérémonie de la remise du bâtiment construit en notre faveur. Je dirais en un mot, nous remercions le chef du projet pour l'œuvre qu'il a voulu disponibiliser dans notre territoire et tout juste au chef-lieu du territoire qui est la commune du même nom. Au nom de la société des territoires que je représente, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. L'administrateur est ici représenté. Le membre du Conseil de sécurité locale, les représentants de la ANABEL, distingués membres invités à vos titres et qualités respectifs, la communauté de Kailo est dans la grande joie de la réalisation du projet de la construction du bureau de notre association AZIREP, qui intervient dans le domaine de l'eau potable, car l'eau, c'est la vie, dit-on. Monsieur le représentant de l'ENABEL, au nom de la population de la commune de Kailo que nous représentons ici, vous présente sincère remerciements de tous vos efforts fournis qui ont favorisé même la consommation de l'eau potable ou propre. Pour ce faire, nous sollicitons toujours votre assistance à cas de nécessité. Monsieur le représentant de la ZUREP, avec toute votre équipe, nous vous invitons à utiliser de cet édifice à un bon père de famille pour la pérennisation de ces projets combien importants. Monsieur le représentant de l'ENABEL, Monsieur l'administrateur du territoire ici représenté, les membres du Conseil de sécurité locale,
distingués invités à vos titres et qualités, nous vous remercions de votre présence dans notre cérémonie de la remise et reprise des bâtiments de la ZIREP. Monsieur, en fait, l'administrateur du territoire de Kaïlou, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kaïlou, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, nous tenons sincèrement à vous saluer et à vous présenter notre gratitude, surtout le fait que vous avez des agendas hyper chargés et que vous avez tenu à rehausser de votre présence la manifestation de ce jour. Sur ce, au nom de la hiérarchie de l'ambassade de Belgique et pourquoi pas de la belle RDC, nous tenons à vous remercier sincèrement. Cela étant dit, comme certains ont eu les invitations de la part de la ZIREP, nous connaissons l'objet de ce jour. C'est la remise officielle du bâtiment de gestion de la ZIREP Kaïlou. Mais vous allez me permettre, Monsieur Laté de Kaïlou, de vous retracer rapidement l'historique. Effectivement, nous sommes arrivés ici lors de la première phase de notre projet et que Kaïlou était parmi les zones d'intervention qu'on avait pu retenir. Et effectivement, c'est en avril 2011 qu'on a mis en service les réseaux de Kaïlou, qui aujourd'hui, pour rappel, a une production de 10 litres par seconde pour ce qui est du captage, ce qui donne à peu près 800 mètres cubes jour. Et je dois vous informer que la consommation aujourd'hui est moins de 50 mètres cubes jour. Donc dites-vous que nous sommes en train de consommer moins de 10% de la production de Kaïlou. Et nous osons croire et espérer que dès que la route sera réhabilitée, la nationale 36, et nous pensons que Kaïlou pourra consommer ne fût-ce que la moitié, disons-nous 400 mètres cubes jour. C'est quand même très important. Nous sommes en deçà de ce que nous avons mis en œuvre au niveau de Kaïlou. Et comme infrastructure, nous avons, hormis la source dont je vais de vous parler, nous avons un abri machine où vous retrouvez pratiquement un générateur de marque qui porte 24 kV, en fait kVA. Hormis cette salle de machine, vous avez ce que nous appelons la salle de pompage. Et quand vous arrivez dans cette salle de pompage, vous avez en fait une motopompe de marque Grundfos de 15 kW. En réalité, cette motopompe vous refoule à 45 mètres cubes, mais nous l'avons en fait, nous l'avons calé à 36 mètres cubes. Donc en 8 heures, nous sommes à même de vous produire plus de 250 mètres cubes. Et hormis ça, l'eau est refoulée dans un réservoir de 125 mètres cubes. Et je veux vous dire, comme hier, on a refoulé de l'eau dans ces réservoirs, nous consommons cette eau-là pendant une semaine. Vous vous rendez compte? Une semaine, comme on a refoulé hier, il faut attendre, je vois les techniciens ici, il faut attendre encore une semaine pour refouler cette eau. Mais nous pensons que dès que cette route qui relie la province du Maniema à la province de la Chopo, nous aurons quand même un mouvement qui pourra permettre que Kaïlou puisse connaître son activité d'antan. Il faut vous dire que quand nous avions terminé ces réseaux, effectivement, Kaïlou n'avait pas de siège. Nous disons bien, la ZIREP Kaïlou que nous avions montée n'avait pas de siège. Et je me rappelle bien qu'ils ont commencé par louer un bureau à la cité.
Et après la cité, comme ils avaient eu des problèmes, il y avait. Par après, avec la reprise des activités, ils sont en train de louer non loin de l'hôpital général de Kaïlo. Effectivement, quand nous sommes rentrés pour notre deuxième phase qui a démarré en 2018, non seulement nous avons commencé par réhabiliter les réseaux, je crois que vous nous avez vus ici, nous avons réhabilité la route qui amène vers la source. Non seulement ça, nous avons remplacé plein d'organes au niveau de nos salles de machines. Et nous avons même réhabilité les groupes électrogènes. Et même au niveau du réservoir, si vous y arrivez, vous trouverez qu'il y a même l'escalier que nous avions remplacé, sans oublier que nous avons pu réhabiliter presque toutes les bornes fontaines. Aujourd'hui, il y en avait qui fonctionnaient que c'est 11 qu'on avait trouvées, mais aujourd'hui, toutes les 17 bornes sont opérationnelles. Voilà un peu. Et il manquait quoi? Il manquait en fait un siège pour notre ASBEL qui est la ZUREP. C'est ainsi que nous avions vu déjà les autorités qui sont présentes ici, que nous saluons et que nous remercions sincèrement de nous avoir donné cet espace. En réalité, avec la loi de 2015, ces ouvrages appartiennent à l'État congolais et que l'État congolais signe une délégation avec les usagers qui sont les ASUREP. Effectivement, ce petit bâtiment, moi j'appelle petit bâtiment, qui est propriétaire? Le propriétaire, c'est l'État congolais qui va les céder à l'ASUREP pour exploitation. Et effectivement, dans la loi 004 sur les ASBEL, une ASBEL devrait avoir une adresse. Et aujourd'hui, nous avons une adresse. Et nous tenons ici à remercier sincèrement l'entreprise qui a réalisé ces travaux. Si le représentant peut se mettre debout. Voilà les représentants de l'entreprise. Ça, c'est l'ingénieur qui a pu terminer les travaux. Et les responsables de cette entreprise, Korereba, est né ici à Kaïlo. C'est M. Hassani. Effectivement, les jeudis passés, peut-être c'était le 30 juin, nous étions avec lui ici à Kaïlo. Il est sur place, il habite Kinshasa, mais il est venu, mais il s'est excusé. Si vous pouvez accepter, il s'est fait représenter. Alors, hormis ça, nous tenons aussi à remercier ceux-là qui ont pu accompagner ou contrôler les travaux. C'est le bureau de contrôle GOF. Si les représentants de GOF peuvent se mettre debout. En fait, ici, nous tenons à vous informer que nous faisons peut-être entre nous. Donc, nous venons en supervision. Donc, c'est pour vous dire, voilà le bureau GOF. Et je vais demander aussi aux collègues qui ont participé avec leur va-et-vient, si nous pouvons aussi, ils peuvent se mettre debout pour que nous puissions les saluer. Voilà. Et peut-être Viraille, vous le connaissez tous. C'est parmi ceux-là qui ont même installé ces réseaux ici. C'est lui qui a posé à travers notre cité ici. Si vous pouvez vous mettre, qui a pu faire ça. Et vous pouvez aussi applaudir pour moi-même parce que c'est la première campagne aussi pour la pose de la tuyauterie. Mais avant que je ne termine, je veux vous dire que nous n'allons pas nous arrêter là. Là, je m'adresse aux mamans. Les mamans, quand j'arrive ici, quand nous arrivons, l'eau coûte un peu plus cher. Oh, diminuez les prix. Faites très attention parce que notre réseau ne fonctionne qu'avec du carburant. C'est très important. Et les carburants, il faut aller les chercher à Kindu. Et l'amener ici, vous voyez déjà les transports. Si bien que quand on compare l'eau qui est produite ici, coûte un peu légèrement plus cher qu'à Kindu. Mais à Kindu, l'eau qui est produite ne demande pas du carburant. C'est ça la grande différence. Là, c'est un réseau qui est gravitaire. Donc, on n'achète pas du carburant pour pomper. Et là, c'est ça la grande différence. Mais nous avons réfléchi parce que nous sommes en train de construire des réseaux, de nouveaux réseaux au niveau du Maniema et qu'il y a une innovation. Donc, l'innovation, c'est que au lieu de que ça soit sur un pompage thermique, donc il faut utiliser le groupe électrogène, nous allons faire un pompage maintenant avec un réseau de Kindu. Et on s'est dit, si nous avons un peu de budget, pourquoi ne pas aussi basculer sur les thermiques et sur en fait, les solaires au niveau de Kaïlo. Parce que de tous les réseaux, on risquait de rester seulement avec Kaïlo en thermique. Et effectivement, nous avons cherché un peu de budget et que nous avons trouvé un peu de budget
qui va nous permettre d'ici là de basculer du thermique vers le solaire. Mais nous garderons le thermique. Pour quelle raison? Parce que le soleil que nous allons faire, c'est au fil du soleil. Donc les jours, donc c'est ce qui signifie que la nuit, nous n'allons pas pomper. Et puis les jours, comme les jours pareils, il y aura des fusées. Alors on va recourir à donc on va recourir très peu à notre thermique. Donc c'est pour vous dire que bientôt, il y aura l'installation ici à Kailo. Et je vous informe que le mercredi passé, les délégués de l'entreprise étaient des nôtres. Quand nous sommes venus, je crois que les autres, nous leur avons présenté les intéressés et on a fait les tours avec eux, ils ont vu. Mais ce que nous allons demander, les panneaux solaires, le grand problème, c'est le vol. Hein? Dès que nous allons installer, il faudrait qu'il y ait en fait un gardiennage strict. Et nous avons demandé à la ZUREP de nous accompagner si ils peuvent nous donner des briques, parce que nous n'avons prévu qu'une clôture en barbelé. Mais nous tenons à ce que la ZUREP, ils sont déjà instruits pour que nous puissions nous faire des briques cuites de façon que nous allons chercher des moyens, parce que ça, il n'y a pas eu de moyens, pour qu'on puisse ne fût-ce qu'entourer les champs solaires avec ça, de façon qu'on ne vole pas ces champs solaires. Voilà un peu ce qui est en pipe et qu'avec ça, on verra, on discutera quel sera un peu le coût à la fin par rapport au coût du thermique. Mais on ne va pas beaucoup descendre parce qu'il y aura de temps en temps, on va recourir au thermique. Voilà, monsieur l'administrateur, monsieur le bourgmestre, distingués invités, les petits mots qu'on avait à dire. Et tout à l'heure, je vais passer la parole. On va remettre aux autorités ici présentes les clés de notre siège de la ZUREP et à leur tour, ils remettront à la ZUREP et après, on coupera les rubans. J'ai dit et je vous remercie. Accompagné quand nous avons mis les MPSA. Il y avait le problème, nous avons donné le téléphone, il y avait eu quelques petits problèmes. Nous avons quand même encore donné un panneau, plus batterie pour qu'il puisse un peu... Et nous avions aussi donné à la ZUREP en fait un peu d'équipement bureautique. Donc il y a un ordinateur, il y a en fait une petite imprimante. Mais à côté de ça, nous avons senti que au niveau de l'exploitation, il se pose un problème. Effectivement, quand nous sommes partis en 2011-2012, on avait laissé un peu de matériel. Mais de ce matériel ou des outils de travail, les outils étaient emportés. Vous vous rappellerez même qu'on avait engagé l'ANER pour nous chercher. Mais nous avons pensé que maintenant, il était temps aussi de renouveler ces outils-là de travail. Effectivement, vous verrez que nous avons acheté pour nos AZUREP, en fait, ces outils-là de maintenance. Des outils d'une qualité exceptionnelle. Vous pouvez même sentir le poids de notre monture, plus même la scie. Et comme ils sont du côté électronique, donc là c'est en fait un appareil de mesure. C'est un appareil de mesure électrique, les multimètres qu'on appelle. Ils pourront utiliser là pour voir est-ce que l'intensité, la tension, elle est bonne. Et on a donné toutes les clés possibles de façon à permettre à nos amis de faire bien le travail. En fait, on a pratiquement l'essentiel. Et là, c'est les pieds à coulisses pour vérifier les tuyaux, vérifier les histoires. Et ça, c'est le pied à coulisses qui est digital, qu'on a pu avoir. Et ça, c'est une valise. Je sais qu'il connaît pourquoi la valise. Il y a pratiquement jusque 2 pouces. Ils peuvent utiliser. Et voici un peu ce qu'on a pu faire pour que nous puissions... Vous allez peut-être remarquer qu'ils ont de vieux meubles. Vous pourriez le faire, la remarque. Mais c'est une AZUREP qui fonctionne depuis. Elle est censée aussi avoir des meubles. Ça, ce sont les petits marchés. Ils pourront avoir 2 ou 3 meubles qu'ils pourront avoir. Voilà brièvement ce que je voulais ajouter, en plus de ce que nous avons amené, de façon à ce que... Bon, là, c'est la série des clés.
Vous voyez quand même l'équipement. Et quand vous pouvez voir même la marque, donc nous sommes là pour équiper comme il le faut notre Azurep. Comme l'a dit les autorités ici, que ce soit l'AT comme le bourgmestre, à mes amis, à mes partenaires de l'Azurep, que ce soit les locaux, que ce soit c'est bien, utilisez-le en bon père de famille. Et puis, pour le moment, comme vous le savez, l'IGF est là. L'IGF est là. Faisons plus attention parce que nous ne gérions pas nos biens communautaires comme il le faut. Aujourd'hui, l'IGF est là. Ce sont les biens communautaires. Vous les gérez au nom de nous tous. Gérez-les en bon père de famille. Merci encore. De passer à la remise des clés à nos autorités locales. Nous invitons, comme le chef de projet nous a déjà remis le bâtiment, nous invitons le président de la Les conseils de sécurité, différents invités, nous ne resterons quand même calmes pour ne pas remercier tout ce que Enabel, notre partenaire potentiel, vient de nous faire actuellement. Avant la construction, nous avons vu les histoires qu'Enabel avait fait encore auparavant, telles que notre réseau était en dysfonctionnement. Actuellement, notre réseau continue à fonctionner d'une manière, bon, je ne dirais pas que d'une manière plus qu'à Kinshasa, mais je sais que plus qu'à Kinshasa. Par rapport à ce que nous recevons aujourd'hui, l'eau est disponible. Tout ça en faveur d'Enabel. Si c'était Enabel, peut-être on pouvait dire que Kailo est à 150 pas de retour. C'est pourquoi nous Azurep Kailo, nous ne resterons pas calmes et ingrats, et reconnaissants aussi aux efforts fournis par l'administrateur du territoire, parce que sans l'administrateur du territoire et le bourgmestre de la commune, plus les conseils de sécurité, peut-être on ne pouvait pas avoir les locales ici, mais je sais avec les efforts fournis par les autorités locales, c'est à cause d'elles que nous avons eu les bâtiments ici. C'est pourquoi nous remercions les efforts fournis par tout le monde. Aussi, nous demanderions au moins à Enabel à ne pas nous laisser, avec toutes les propositions, la construction de notre... Donc, de changer le système thermique à solaire. Donc, nous attendons avec les bras ouverts. Aussi, toutes les propositions qu'Enabel a pour nous aider, nous n'allons pas nous laisser quand même calmes pour ne pas remercier. Je vous remercie. À l'époque, quand nous avions commencé l'Azurep, les patrimoines appartenaient directement aux bénéficiaires parce qu'il n'y avait pas de loi au pays. Mais depuis le 16 décembre 2015, il y a eu une loi qui dit que les patrimoines, parce que nous sommes au niveau de la coopération, ce que nous faisons, nous, c'est pour en fait les contribuables qui donnent l'argent. Nous venons aider l'État congolais à donner des lois à la population et que ça appartient. Mais dans cette loi même, l'État congolais s'interdit de gérer. Donc, devra gérer à travers des partenaires qui sont des Azurep. Mais voici, je vais donner à l'autorité communale, en fait l'autorité des territoires. Voici les clés de ces bâtiments que nous comptons de retrouver en bon Merci. Monsieur le Président de l'Azurep, tel que nous avons dit dans notre discours, vous êtes équipés, même si les partenaires et les responsables de Enabel a appelé ça c'est un petit bâtiment, mais c'est un beau bâtiment qui représente quelque chose dans notre entité. Nous vous demanderions vraiment de gérer comme un bon père de famille, de les protéger parce que c'est les biens communautaires. Tel que on vient de vous dire, dans les temps jadis, vous avez eu beaucoup de biens, mais vous l'avez dissipé comme des biens privés. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus ainsi. On vient de vous dire,
il y a la présence de l'IGF. Et pour votre information, on a l'IGF ici permanent aujourd'hui. Je vous remets officiellement. Merci beaucoup. On va vous expliquer brièvement. Mettez-vous. Les bâtiments comme tels, Kinshasa commence avec une quarantaine. Maintenant, nous tendons vers ça parce qu'avec le financement des Français, il y a 25 Azurep qu'on ajoute à l'est de Kinshasa. Mais ici, nous avons 6 Azurep. Nous venons d'ajouter 2 Azurep, l'Azurep Kabasoga et l'Azurep Lukando. Ce sont des nouvelles qui arrivent, qui ont des bâtiments. Donc ici, nous aurons 6 Azurep d'ici là. Et les anciennes sont 4, dont Kailo. Le petit bâtiment, en fait, ici, l'innovation, c'est qu'il y a l'eau que nous récoltons. En réalité, au lieu d'utiliser l'eau que nous traitons comme produit avec les trucs, ils peuvent utiliser de l'eau que nous sommes. Et ça, il faudrait que tout le monde voie qu'il y a un système de collecte des eaux de pluie. Donc ça pourra aider à ce que, qu'on peut leur donner. Mais je devrais aussi ajouter officiellement. Non, officiellement, je voulais aussi ajouter, Excellence, je vous remets, c'est à vous que je remets normalement. Et que vous devez remettre comme on l'a fait aussi avec la clé. Voilà au moins le matériel. Vous pouvez même sentir quel type de matériel on a amené. Ok. Nous aimerions que quand on revient, on trouve quand même une monture comme ça. Monsieur le Président, c'est encore une autre outil. Il y a à gérer comme un bon père de famille. Merci pour la grande responsabilité que vous avez de me. Alors, on va vous demander d'écouter, de réfléchir. Vous pouvez le faire. Il y a encore autre chose. Les installations. Nous avons fait ce qu'on appelle fosse arabe. Le fosse arabe, c'est quoi? Il y a deux compartiments. Puis, on passe à l'autre, on laisse, on commence l'autre, vous attendez 3 mois. On peut récupérer ce qui est là, on peut utiliser dans le jardinage. Et c'est comme ça que ça va se faire et c'est ça, cette fausse chaise qui va fonctionner. Voilà un peu ce que... Donc on a fait quand même des innovations qui sont restées. Mais je vais demander à la Jurep ici, l'endroit qu'on nous a donné, c'est un point bas. Et en réalité, quand il pleut, en fait je suis ingénieur, vous verrez que les eaux qui viennent ici, qui viennent là, parce que nous avons commencé à discuter déjà avec le commandant, et qu'à la prochaine, mieux vaut coller contre les talus, un petit truc là si on peut la construire. Et les remblais qui sortiraient de ces petits collecteurs là, on peut remplir ici. Comme ça, quand les eaux viennent, ils passent de l'autre côté. Et que nous sommes déjà en train de finaliser les documents et nous allons vous donner pour ce qui est du terrain. Nous sommes déjà, Cœur de Lion que vous connaissez, est en train déjà de signer les noms au niveau du territoire de Kailo, ces documents. Donc ces terrains, c'est parmi les rares terrains qu'il y aura des documents ici chez vous. Je sais qu'il y en a, mais c'est parmi les bâtiments de l'État qui auront des documents en votre nom. Et je crois que dès que nous avons finalisé, on ne manquera pas de vous remettre les originaux que vous devez garder. Ok, merci beaucoup. Si on peut passer à la... Bon, voilà, autorité, vous allez couper. Applaudez maintenant. On peut parler maintenant. Au nom du président de la République démocratique du Congo, l'an 2021, le 8e jour du mois de juillet, nous procédons à la coupure de Liban pour la remise de notre beau bâtiment à l'association Azurep de Kailo Séjour. Au nom des ancêtres, Eddie et Nicolas. Donc ici, comme je le disais, ce sera ici la salle de réunion
En réalité, le bâtiment, c'est pour l'unité de gestion. En réalité, parce que l'unité de gestion gère au quotidien. Le président peut passer, etc. Mais le bâtiment est plus pour l'unité de gestion. La caissière, et puis ici, les gérants avec les autres, et puis le petit bureau. Et ici, c'est là où ils vont garder. Nous pouvons sortir par là, comme ça. Oui, pour la laisser, ce n'est pas pour nettoyer les bâtiments, nettoyer les pavés, nettoyer les véhicules. Pour les formes, on lave. Oui, pour les laves, l'installation, etc. Donc, vous voyez que c'est une partie. Mais ici, nous tenons que ça soit plus démonstratif. Chacun de nous, à nos bureaux, à nos maisons, nous pouvons collecter de l'eau. Et ça ne coûte pas les yeux de la tête. Vous l'installez et vous voulez que tu ailles acheter l'eau pour faire la vaisselle, pour faire ceci. Vous avez de l'eau facile. Ce sont des petits lieux que nous tenons de prescrire. Bon, comme il y a eu remise, nous vous donnerons un document à contresigner parce que nous remettons le bâtiment à l'État congolais qui a remis aussi. Il y aura un petit PV, soit disant quand même que le truc a été sanctionné. Des autorités pourront signer. Vous dites ça à l'autre. Dis, je viens d'informer que tu as les documents. On devrait signer. Mais vous pouvez servir autre chose, ils le feront calmement. Ok? Nipenda kushukuru wapartenere betu Enabel. Tunashukuru sana kwa kazi kabambe mnatufanisha kumuji yetu ya Kailo. Mbele tulikuwa Kailo kwa kupata mai ni magumu sana. Tukoenda ma 5 km ma 10 km kwa kupata mai ya Konde. Hapa mkomine yetu atuangaikie tena mai. Sasa yote tuko nakunya mai ya Enabel. Ya pili tunashukuru tena leo hii Kailo parmi association hakuna association nyesha jenga biro kama na hii. Tunashukuru sana na batima kabambi ndio mnatujengeshea. Ya tatu sema mama Kailo tunasema hivi msituache. Hapana tu biro, hapana tu maji, muendelee tena kutufanisha bia zaidi kushinda hapo. Tunashukuru sana. Nous arrivons à la fin. Soyons maintenant debout pour chanter. Debout Congolais, 1, 2, 3. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Longtemps courbés, et pour de bon, prenons les plus belles élans dans la paix. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté. Congo, don béni, les aïeux, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, jour sacré,
jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Vamos,